J'aimerais moi aussi vous saluer, vous souhaiter à tous une très très chaleureuse bienvenue. Nous espérons que même ceux qui sont ici pour la première fois se sentiront à l'aise chez eux et recevront la bénédiction de Dieu. Nous avons déjà chanté de magnifiques cantiques et lu ensemble un très beau psaume. Puisse-t-il en être ainsi dans ces rassemblements, que nous soyons à la chose, dans la chose, vraiment pour faire une nouvelle expérience avec Dieu, afin que nous puissions, une nouvelle expérience de Dieu, afin que nous puissions dire à la fin, il était bon d'être ici, afin que la bénédiction puisse couler à flot. Dans le cantique, nous avons chanté « J'ai besoin de toi, Seigneur bien-aimé. J'ai besoin de ta sainte puissance. » Frère Rousse a posé la question inverse. Qui n'a pas besoin de lui? Qui n'a pas besoin de lui? Qui? Tout homme qui veut être sauvé a besoin de celui qui seul peut le faire, peut sauver. Et cela, c'est nous tous. Tous ceux qui veulent recevoir le pardon ont besoin de celui par qui nous avons reçu le pardon. Quiconque souhaite obtenir la guérison a besoin de celui qui nous a apporté la guérison. En lui, nous avons tout en tous, au sens propre du terme. Et puisse-t-il vraiment devenir tout en tous pour nous en ce jour. Le cantique que nous avons chanté en premier dit que les nuages s'amoncellent autour de moi et que je me sente seul. Que j'aspire à être libre, tout à fait libre, loin de la détresse et des soucis. Ce cantique a ainsi parlé à mon cœur, vraiment. Mais je ne veux pas vivre ce jour au ciel, je veux déjà le vivre sur terre. Et ce sera sans doute lorsque nous aurons appris à nous décharger de nos soucis sur lui qui prend soin de nous. Selon la parole de l'Écriture, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. C'est ce que je dois apprendre et peut-être d'autres parmi nous. Certains, on l'amène légère. Ensuite, dans le deuxième couplet, même si je me tiens ici sous la croix tous les jours de la terre, sur la terre, et si d'autres, et que d'autres cassent des roses, mais que moi, je vois que des épines. L'important, c'est que nous soyons couronnés à la fin. C'est en effet notre Seigneur qui a porté la couronne d'épines, et nous devons porter la couronne de vie. Il n'y a guère de paroles pour exprimer ce qui m'émeut, me touche, et je veux dire à la plupart d'entre nous, lorsque nous pensons à la grâce indescriptible qui nous a été accordée, tant d'années de proclamation de la parole, de croissance spirituelle et tout ce qui va avec. Nous en sommes reconnaissants à Dieu. Et je dis, comme je l'ai souvent fait, que le meilleur reste à venir. Il ne peut en être autrement. Le meilleur est à venir. J'ai entendu un enregistrement magnifique, une prédication de frère Branham, et j'aimerais vous la traduire à tous de tout mon cœur. Il y a toujours des questions. Suis-je né de nouveau? Ai-je été baptisé par l'Esprit? Ai-je fait l'expérience de Dieu? Parmi le peuple, il y a des questions diverses.
Et celui qui a une question n'a pas encore de clarté. Et celui qui n'a pas de clarté se demande encore si l'expérience est vraiment là dans sa vie. Car celui qui a fait l'expérience de Dieu ne se demanderait pas s'il l'a faite. Et nous sommes simplement ici pour nous donner la main pour servir, pour nous tendre la main pour servir. Et les sermons de Frère Branham sont les plus appropriés pour nous dire la vérité sans porter de gants, de vitrier. C'était un homme intrépide. Et surtout, il parlait sur la base de son expérience personnelle, de son vécu, pas seulement avec lui-même, mais il a pu observer pendant de nombreuses années la différence entre les exigences et entre les prétentions, et la réalité. Et nous aimerions que notre témoignage soit en accord avec la parole et que nous soyons nous aussi en accord avec la parole afin que nous puissions suivre le Seigneur pas à pas. 4 petits versets du psaume 25. Non, aucun, le verset 3 du psaume 25, non, aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera déçu. Est-ce que c'est vrai? Qui persévère en toi ne sera déçu. Cela doit être vrai parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Si toi et moi nous avons été déçus, c'est que nous n'avons pas placé notre confiance en Dieu dans ce contexte. Si nous plaçons notre confiance en Dieu à tout moment, en toute situation, nous ne pouvons pas être déçus. Il ne peut pas nous décevoir. Il est dit ici dans la deuxième partie, déçu sera celui qui t'abandonnera en toute infidélité. Il se peut même que ces gens-là viennent à une réunion et disent ensuite, oh, j'ai été un peu déçu. Personne ne sera déçu dans une réunion s'il a placé sa confiance en Dieu. Lorsque le psaume a été lu, j'étais déjà béni. J'aurais déjà pu rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que nous marchons, nous suivons intérieurement. Nous mangeons la parole de Dieu. Nous l'absorbons. Nous sommes devenus une partie de la parole. Aux deux sœurs qui ont témoigné très brièvement dans le bureau aujourd'hui et qui ont dit combien la parole de Dieu était devenue grande pour elles, je n'ai pu que répondre. La parole devient chair, elle devient réalité, elle devient notre vie spirituelle personnelle. La parole se vit à travers nous. Elle vit à travers nous. Et toujours. Maintenant le verset 4 du psaume 25. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Oh, qu'est-ce que je souhaiterais plus que cela. Ensuite, il y a une dame qui vient de l'Hollande pour la première fois que j'ai rencontré à l'Assemblée de Londres. Je lui ai dit tout à l'heure, je souhaite faire la volonté de Dieu. Et elle a regardé par-dessus la table et m'a dit, c'est pourtant ce que vous avez fait jusqu'à présent. Avez-vous compris cela? Est-ce que je ne me suis pas exprimé clairement ou est-ce qu'il n'y a pas des choses dans la réunion? C'est ainsi. C'est vraiment parfois comme ça que les gens qui font déjà la volonté de Dieu, ils aspirent à la faire et à la faire encore et encore plus. Et d'autres ne s'en préoccupent pas du tout et suivent leur propre voie. Pourtant, cette parole ou cette phrase m'a touché. En même temps que nous désirons ardemment faire la volonté de Dieu, nous avons déjà été trouvés dans la volonté de Dieu. Qu'a dit notre Seigneur lorsque Marie a menti? Oh, qu'est-ce que je viens de dire? Marie a-t-elle vraiment menti? Tu secoues la tête de gauche à droite. Si c'était en Inde, cela aurait signifié oui. Chez nous, ça veut dire non. Si c'était en Inde, ça aurait signifié oui, n'est-ce pas? Vous pouvez lire dans l'évangile de Luc. C'est là que Marie dit à notre Seigneur, alors
qu'il était resté à Jérusalem à l'âge de 12 ans, ton père et moi t'avons cherché. Que voulait-elle dire par là? Elle a attribué notre Seigneur à Joseph, comme quoi Joseph serait son père. Et qu'a fait le Seigneur? Il a corrigé sur le champ et dit, ne savez-vous pas que je dois être dans ce qui est à mon père? Corrigé sur le champ. Ça, c'est notre Seigneur. Il corrige sur le champ. Nous avons parfois du mal à nous exprimer et il se peut que cela ressorte maladroitement, ce qu'on dit, mais lui, il corrige sur le champ. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Le verset 4. Quand il s'agit de la voix de Dieu, de l'œuvre de Dieu, nous pouvons témoigner en toute franchise. Il nous a donné la lumière. Nous ne faisons pas partie de ceux qui tâtonnent dans l'obscurité, mais une lumière éclatante s'est allumée pour nous. Par grâce, nous pouvons en témoigner librement. Nous pouvons marcher dans la vérité sur la voie du salut, comme il est écrit ici. Et le verset suivant ici, au verset 8, l'Éternel est bon et sincère. Psaume 25, verset 8 maintenant. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le droit chemin. C'est lui qui pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui encore, nous indiquons le même chemin aux hommes. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus est ce chemin. Celui qui veut y entrer autrement n'y parviendra pas. Ensuite, au verset 12, le verset 12, qu'en est-il de l'homme qui craint l'Éternel? Il lui montre la voie qu'il doit choisir. Que Dieu nous donne à tous la crainte de Dieu et qu'il nous montre le chemin que nous devons choisir. Et puis le verset 15 est aussi si précieux. Le verset 12, mes yeux sont toujours fixés sur l'Éternel, car il retirera mes pieds du filet. Loué soit son nom, il est assez fort. Il me tenait à cœur de placer directement au commencement de cette réunion, de ces réunions, je voudrais utiliser le mot d'ordre, le thème, la devise, la phrase, nous aimerions voir Jésus. Comme thème de ces réunions, puisse-t-il résonner tout au long de ces journées et être vécu par nous. Nous aimerions voir Jésus. Nous aimerions le vivre, l'expérimenter. Nous aimerions sentir sa présence. Nous aimerions qu'il nous parle, qu'il agisse au milieu de nous. Pour nous préparer à cela, je voudrais nous lire la parole d'Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. En fait, il faudrait lire à partir du verset 11, mais vous connaissez le contexte que le Seigneur s'est offert en sacrifice. Et puis, il est écrit au verset 18. Oui, peut-être même, oui, il faudrait lire avant. Il faut lire à partir du verset 16 pour le contexte. Hébreux 10, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Mais là où ceux-ci ont trouvé le pardon, il n'y a plus besoin d'offrande pour le péché. Nous pouvons dire Amen tous à cela. À partir du verset 19, il est écrit, ayant donc, frères, la joyeuse assurance
d'entrer par le sanctuaire, par le sang de Jésus, c'est la voie nouvelle et vivante qui nous a inauguré à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Nous avons lu dans le psaume, l'Éternel lui montre le chemin. Ici, le chemin nous est montré. L'accès se fait par le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous croyons de tout cœur que le chemin est frayé. Le voile du temple s'est déchiré. Le pardon, bien alors le rideau, la grâce et le salut ont été accordés à tous ceux qui y croient de tout leur cœur. Celui qui ne croit pas mourra dans son péché. Mais celui qui croit a déjà été enlevé de son péché, car notre culpabilité et notre châtiment ont été mis sur lui afin que nous ayons la paix. Et c'est par ces maîtres-sûrs que nous avons été guéris. Et non pas guéris, et non que nous serons guéris, mais que nous avons été guéris. Croyons-le donc aujourd'hui de tout notre cœur. Et alors nous pourrons nous réjouir. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous réjouir dans le Seigneur. Si nous croyons bibliquement et savons que le passé est réglé et que Dieu nous a offert le plein salut, le pardon total et la justification en toutes choses. Je crois que frère Aman est en train de regarder par ici. C'était une question dimanche à Zurich. Une chère sœur d'âge avancé a dit, frère Frank, j'ai ici un sermon de frère Branham et il dit qu'une femme pourrait être pardonnée et ainsi de suite si elle a fait ceci ou cela, mais elle ne peut jamais être justifiée. Vous connaissez tous cette prédication si vous l'avez lue attentivement. Et nous remarquons que tout comme le Seigneur s'est adressé à différentes personnes dans ses sermons, les élus, les appelés, les non-croyants, beaucoup ont été interpellés. Nous pouvons nous souvenir d'une chose une fois pour toutes. Celui qui a été élu par Dieu avant la fondation du monde, rien dès le départ lui a été imputé. Parce que Jésus-Christ, comme agneau de Dieu, a été élu avant même la fondation du monde, choisi pour entrer dans la brèche et payer le prix pour nous, afin de réparer le dommage. Prenons toujours garde à qui cela peut être adressé et ne laissons pas la joie du Seigneur nous être enlevée ou volée ou dérobée. Il est écrit ici, nous donc, frères, qui avons la joyeuse assurance d'entrer dans le sanctuaire céleste par le sang de Jésus. Il relit le verset 19. Vous savez, et je l'ai encore entendu en Afrique, que les dénominations renommées ont retiré les chants qui chantent et traitent encore du sang. On veut avoir un cantique non choquant, des cantiques auxquels les hindous peuvent aussi participer sans être dérangés, auxquels les musulmans peuvent chanter sans être dérangés. Tout le monde doit pouvoir chanter sans être dérangé. Lorsque Dieu fait quelque chose, il y a d'abord une perturbation, puis un court-circuit, puis les gens sont appelés à la réflexion. Et le chemin ensuite du salut leur est montré aujourd'hui. Aujourd'hui, comme il était il y a près de 2000 ans, il n'y a pas d'autre chemin et pas d'autre salut, et pas non plus d'autre évangile que l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aussi certain que notre Rédempteur, en tant qu'agneau de Dieu, est mort sur la croix à Golgotha et a versé son sang, c'est aussi certain aussi qu'il est entré dans le sanctuaire céleste avec son sang. Et voilà que quelqu'un demandera,
Quand cela s'est-il passé? Il vous suffit de lire lentement seulement l'évangile de Jean, et cela au chapitre 20, et vous aurez la réponse. Quand est-ce que cela s'est passé? Dès le matin. Le maître a dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Dieu et vers votre Dieu, vers mon Père et vers votre Père. Et plus tard, il dit, mets ta main dans mon côté et vois que c'est moi. Oui? Oui, c'est tout ce que nous avons à dire. Nous n'avons rien à dire. Nous n'avons pas besoin de dire plus que ça. Nous continuons à lire ici. Et puisque nous avons un grand, le verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, verset 21, maintenant le verset 22, approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une pleine assurance de foi. Après nous être débarrassés de la mauvaise conscience par l'aspersion des cœurs et avoir lavé notre corps avec une eau pure. Restons inébranlablement attachés à la profession de l'espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Il est et demeure fidèle éternellement. Il a donné la promesse et il a veillé à ce qu'elle s'accomplisse. Il est écrit ici au verset 20. C'est la voie nouvelle et vivante qu'il nous a inaugurée à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Celui qui a reçu la vie de Dieu marchera et demeurera sur cette nouvelle voie vivante. Tout le reste, ce sont des voies propres, avec des œuvres propres, des credos propres, des dogmes propres, des actions propres, qui ne peuvent pas subsister devant Dieu. Seul ce qui vient de lui, de Dieu, peut subsister devant lui, devant Dieu. Seul ce qui vient de lui nous ramène à lui. Ce qui ne vient pas de lui nous éloigne de lui, justement. Nous n'avons pas besoin de substitut. Nous avons besoin de Dieu et de ce qu'il nous a donné en Christ. Mais maintenant, il y a plus. Au verset 24. Verset 24. Et veillons aussi les uns sur les autres pour nous inciter mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. Ne négligeant pas nos réunions, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais nous encourageant mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez déjà le jour approcher. Je ne fais pas partie de ceux qui se font un hobby de faire des remarques, déjà pas spécialement d'ici, devant. Mais l'un des frères m'a dit ou nous a dit que nous étions, alors que nous étions ensemble il y a quelques minutes, il aurait mieux valu que les gens soient tous venus pour écouter et non pour parler. Il y a en effet encore des gens qui ont tant de choses à dire aux autres, qui souvent ne font pas de pause pendant qu'ils parlent, au lieu de venir pour écouter la parole. Je vous donne un conseil très pratique. Que celui qui est venu pour écouter la parole de Dieu s'approprie entre-temps ce qui appartient à chaque citoyen de chaque pays, à savoir disposer personnellement de son temps libre. Cela n'a vraiment aucun sens de mélanger la sagesse de quelques-uns qui sont convaincus d'eux-mêmes au contenu divin. Ne mélangeons pas ces choses au contenu divin. Prenons cela au sérieux et faisons partie de ceux qui sont venus simplement avec un désir de voir Jésus, de l'entendre, de le vivre. Ceux qui sont venus pour parler ou même pour collecter des adresses, comme c'est toujours le cas, nous devrions les envoyer sur le nouveau marché là-bas. Vous savez, il y a là beaucoup de gens avec lesquels
ils pourraient parler et aussi prendre leur adresse et s'occuper d'eux ensuite. Non. J'ai encore quelque chose à l'esprit en tant que thème ou sous-thème, faire la comparaison entre l'expression « le temps est proche » et le temps et le fait que le temps est venu pour une chose. Vous connaissez tous les Saintes Écritures et il n'est pas nécessaire de lire chaque passage de la Bible. Dieu parle par le prophète Jérémie. L'hirondelle et chaque oiseau connaît son temps, mais mon peuple n'a pas connu le temps. Il y a de nombreux passages dont nous allons lire quelques-uns. Commençons par le chapitre 1 de l'Apocalypse et voyons comment il y a eu des moments où le temps était proche et des moments où il était accompli. Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps de l'accomplissement est proche. Le mot ou l'expression « le temps est proche » revient souvent, peut-être sous une forme quelque peu modifiée. Le temps s'est approché ou le temps est proche. Mais soudain, il n'était pas seulement proche, il était soudain là. Des événements d'importance salvatrice étaient annoncés. Le temps se rapprochait toujours plus. Mais soudain, le temps était accompli. Soudain, il n'était pas seulement proche, il était là. Et nous avons rédigé il y a des années la brochure intitulée « Le temps est proche ». Si je la rédigeais en 88 ou une autre, je pourrais utiliser ce titre « Le temps est là ». Je ne sais pas si vous vivez tout ce progrès et si vous le ressentez. Et je pense que je peux le dire. Nous sommes aujourd'hui plus proches que jamais de toutes les choses qui restent à faire, qui restent à s'accomplir, n'est-ce pas? Les choses sont déjà avancées dans leur développement. Ce qui était encore loin il y a 20 ans était proche il y a 10 ans. Cela peut arriver à tout moment et être là. Nous pouvons vraiment nous attendre à tout à partir de maintenant. Nous n'avons pas à établir ici la feuille de route à laquelle Dieu doit se conformer. Mais nous devons observer les signes des temps et suivre le progrès et l'évolution des choses. Et je pense que c'est ce que font la plupart des croyants, qu'ils y sont attentifs. Il est écrit, car le temps est proche. Il est écrit sur les lettres, les écrits aux églises, etc. Soudain, le temps était là. Ici, l'annonce, puis le progrès, le développement, et le temps venait toujours quand Dieu le voulait. Le temps était là quand Dieu le voulait. J'ai une autre parole à lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3. Et nous le faisons spécialement aujourd'hui en guise d'introduction pour nous imprégner profondément de cette idée, de cette pensée, entre la différence. Le temps est proche ou le temps est là. Si vous lisez l'évangile de Matthieu et peut-être aussi la brochure que j'ai rédigée en dernière, nous trouvons toujours des passages de l'Écriture où s'accomplissait ce qui était écrit dans le prophète. Il s'agissait de promesses, d'annonces qui ont mis des centaines d'années des centaines d'années à se réaliser. Tout à coup, le temps était là. Le temps était arrivé. Le prophète Ésaïe
a prophétisé au chapitre 40, une voix retentit dans le désert. Crie dans le désert, aplanissez le chemin de l'Éternel, le temps se rapprochait de plus en plus. Soudain, il était là. Soudain, ce que Dieu avait dit dans sa parole s'est accompli. Et nous comptons désormais sur tout. Je le répète, je ne connais pas les détails ni leur ordre, mais je sais une chose. Tout ce que la bouche du Seigneur a dit s'accomplira littéralement et à la lettre. Pas une seule parole de Dieu ne tombera à terre. Les Écritures ne peuvent pas être brisées et annulées. Ce que Dieu a dit est oui et amen. Et qu'il ne vienne à l'idée de personne. Oui, que le diable est aussi là. Le diable ne m'intéresse pas du tout. Dieu est le Tout-Puissant. Et ce qu'il ne permet pas au diable, le diable ne peut pas le faire. Oublions le diable et tout ce qu'il fait. Et pensons à Dieu et à Dieu seul et à ce qu'il fait. Et nous serons aidés. L'évangile selon Matthieu 3, au verset 1, il est écrit: en ces jours, là, Jean-Baptiste parut publiquement, prêchant dans le désert de Judée. Répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Ce qui m'intéresse, c'est la comparaison entre ce qui s'est approché et ce qui est ensuite réellement venu. Être là. À la Pentecôte, il n'était pas seulement proche. À la Pentecôte, il a pleinement percé. Le royaume de Dieu, l'Église de Dieu a été fondée, réunie par le Saint-Esprit, unie. Les choses étaient devenues proches. Tout à coup, elles étaient là. Ils s'accomplissaient. Il est également écrit dans Matthieu 3, verset 3. Celui-ci est en effet l'homme auquel se réfère la parole du prophète Ésaïe, qui dit: une voix crie à haute voix dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Vous connaissez tous l'histoire de Jean, ses prédications. En fait, il a dit à tous ce qui leur était dû. Et vous savez, plusieurs groupes différents sont venus à lui, sont venus le voir. Les militaires sont venus lui demander ce qu'il fallait faire en tant que soldat. Vous l'avez déjà lu? Vous l'avez déjà lu? Tous ne hochent plus la tête. Ça n'a pas d'importance. Mais je vais vous lire rapidement le chapitre de Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Ici, il est écrit au verset 2. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Cela me réjouit. La parole de Dieu, l'ordre de Dieu, le commandement lui fut adressé. Dieu a fixé le temps et l'heure. Il est si bien dit ici, au temps du souverain sacrificateur. Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean. Il a dû attendre longtemps. Combien de temps a-t-il dû attendre? Qui le sait? Quand a-t-il fait son apparition? Quel âge avait-il lorsqu'il a fait son apparition? S'il vous plaît, oui, c'est possible, c'est possible. En tout cas, il a dû attendre très très longtemps. Et attendre est difficile. Surtout quand on sait que Dieu a appelé, a mandaté. Et qu'il faut ensuite attendre que l'ordre direct arrive. Maintenant. À ce moment-là, le temps n'était pas proche. À ce moment-là, alors il était là. Et quand il était là, Dieu a agi. Quand le temps était là, le message a été donné. Et le peuple est sorti, l'écouter et se faire baptiser par lui. Il a tenu un discours difficile, dur,
Et le peuple a quand même écouté. Je pense alors à notre bien-aimé frère Branham, comme il a été dur parfois. Et mes sœurs, vous avez tous supporté. Vous avez abandonné votre résistance intérieure. Vous vous êtes incliné sous la parole. Et c'est pourquoi Dieu a pu vous bénir. Le secret de l'écoute de la parole consiste à dire Amen, à accepter intérieurement ce que la parole de Dieu dit et ce qui est proclamé par ordre de Dieu. La parole disait alors, nous avons bien Abraham pour père. La foule disait alors, nous avons bien Abraham pour père. Car oui, c'est par Abraham que nous avons un père, n'est-ce pas? Et vous savez aussi, Jean avait dit que Dieu pouvait aussi susciter des enfants à Abraham à partir des pierres. Et maintenant, écoutez le verset 10 de Luc 3, verset 10. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous faire? Que devons-nous donc faire? Il leur répondit au verset 11 que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Donc, partage. Ensuite arrive le verset 12. Des publicains, des douaniers, des publicains vinrent aussi se faire baptiser, et ils lui demandèrent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, verset 13, ne demandez pas aux gens plus d'argent qu'il ne vous est prescrit. Des soldats lui demandèrent aussi, que devons-nous faire? Verset 14, il leur répondit, ne faites de mal à personne, ne vous livrez pas à la violence, contentez-vous de votre salaire. C'était presque un discours politique. Si l'on disait aujourd'hui aux gens, contentez-vous de votre salaire, ils diraient, pourquoi sommes-nous dans le syndicat alors? Mais laissons cela de côté. Ici, nous voyons effectivement que les gens ont demandé. Ils voulaient mettre en ordre des choses qui ne sont pas justes devant Dieu. Ce n'étaient pas des pharisiens. Ils avaient déjà fait leur devoir, n'est-ce pas? Car ils ne venaient pas demander que devons-nous faire. Ils disaient en eux-mêmes, nous avons Abraham. Ils disaient en eux-mêmes, nous avons Abraham pour père. Et toi, qui es-tu? Mais le peuple, lui, venait et demandait ce qui est juste devant Dieu. Moi, j'écris bientôt un livre. Ce sont des pensées qui me touchent déjà. Je vais encore déclencher quelque chose un jour, mais je ne quitterai pas cette terre avant. Je dois encore une fois m'attaquer aux piliers comme Samson. Une colonne ici et une colonne là. Je dois encore m'attaquer à 2 colonnes avant de partir d'ici et ensuite que la maison s'écroule. Non, il y a des gens qui sont simplement destinés à dire ce que les autres ne peuvent pas dire. D'une part parce qu'ils ne le savent pas et n'en connaissent pas la signification. D'autre part, ils ne le sauront peut-être même pas. Revenons à notre sujet aujourd'hui. En effet, allons plus loin dans les Écritures. Encore une fois, Luc chapitre 3, verset 2. Luc 3, chapitre 2. Et du temps, Luc 3, verset 2, pardon. Du temps des souverains sacrificateurs Anné et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et c'est ensuite qu'il parcourut toute la région. La pensée qui me remplit est la suivante. Le temps est proche et l'heure est venue. Et ensuite, l'heure est là. À toutes les choses que nous attendons, elles se sont rapprochées et soudain, elles seront là. La parole sera accomplie jusqu'à la dernière lettre. Nous n'attendons pas en vain. Nous ne sommes pas des idiots. Nous n'avons pas suivi des femmes habilement conçues. Mais la proclamation de la parole infaillible de Dieu, c'est elle que nous avons suivie, qui est oui et amen pour l'éternité. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure pour l'éternité. Voici ce que nous lisons dans Matthieu 4, verset 17. Lisons Matthieu chapitre 4, verset 17.
J'ai souvent du mal parce que je lis la Bible en allemand et en anglais à trouver. Et souvent, trouver les pages avec précision, c'est difficile. Car je lis deux Bibles en même temps. Il est dit ici, c'est à partir de ce moment-là, au verset 17. Matthieu 4, verset 17, c'est à partir de ce moment-là que Jésus a commencé à annoncer le message du salut en disant « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Nous l'avons déjà mentionné et nous le mentionnerons encore plusieurs fois durant ces jours. Il s'était approché. Il était là tout à coup. Le temps. Vous pouvez lire dans Actes 2. Quand le jour fut accompli. Je vais le lire attentivement pour que vous l'ayez, pour que nous l'ayons. Actes chapitre 2, verset 1. Acte 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, pas seulement fut rapproché, mais fut arrivé. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Des événements avaient été annoncés. Ils se rapprochaient de plus en plus. Tout à coup, ils étaient là. Tout à coup, ils arrivaient. C'est exactement ce qui se passe de nos jours. Imaginons qu'avec le ministère de Frère Branham, qui avait été annoncé dans le prophète Malachie, qui sait combien de temps auparavant, tout à coup, il était là. Maintenant, il y avait la construction, la distribution de la nourriture spirituelle. Et nous savons que le reste est encore à venir. La construction, donc l'édifice. Dans Luc 9, je veux dire Marc 1, verset 15. Ici, il est écrit, je lis aussi le verset 14 avec le verset 15. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée et y annonça le message du salut de Dieu là-bas. En disant le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez au message du salut. Ou bien alors, croyez à l'évangile. Croyez au message du salut. Ici, je voudrais faire une pause. M'arrêtez un instant. Il ne peut pas être question uniquement de la foi, mais de la foi conforme à l'Écriture, de la foi telle que l'Écriture l'a dit. Car c'est ce qui est écrit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, des versets 36 à 38. Celui qui croit en moi, a dit notre Seigneur, comme le dit l'Écriture. Et pas seulement celui qui croit. Je vous l'ai déjà dit ici. Les gens croient en Jésus. Le monde entier croit. Les musulmans croient qu'il est né d'une vierge. Ils croient qu'il est le fils de Marie. Ils croient qu'il est l'un des 5 plus grands prophètes. Ils croient qu'il reviendra avant que Dieu n'établisse son royaume. Mais cette foi ne leur sert pas à grand-chose. Oui, pourquoi pas? Parce qu'ils ne croient en lui qu'en tant que personne historique, en son existence. Ils ne savent pas du tout qui il était et pourquoi il est venu. Donc une telle foi est totalement inutile. Et je n'oublierai jamais la fois où j'ai témoigné du Seigneur à Baltels, à Madame de Stein. Et je lui ai dit, vous avez besoin de Jésus-Christ. Et je vous ai raconté ce qu'elle m'a dit. Je viens de vendre mon Jésus. Elle m'a dit. Et je me suis effrayé, bien sûr. N'est-ce pas? Sûrement que je suis devenu pâle. J'ai certainement pâli. Mais je ne me suis pas regardé dans le miroir, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai vendu mon Jésus. Et oui, elle dit oui, je l'ai acheté en CSSR. Il mesurait 1,20 m et je l'ai gardé si longtemps chez moi. Et je l'ai vendu à l'église. Et il se trouve maintenant ici et là. Non, ça ce n'est pas mon Jésus. C'était peut-être leur Jésus, votre Jésus, mais pas le mien. Le mien n'est pas sur une croix faite par l'homme, n'est pas accroché sur une croix faite par l'homme, ni en plomb, ni en or, ni en bois.
Mais mon Jésus est Emmanuel, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, le Sauveur du monde, celui qui nous a rachetés. Amen. Celui qui dit aujourd'hui, oui, je crois en Christ. On peut alors directement demander, oui, auquel? En lequel? Nous en sommes là. Oui, frère Rousse, tu as gémi. Non, nous en sommes là aujourd'hui. Il faut demander aujourd'hui, en qui? En lequel? Et cela aussi, je vous l'ai dit, alors qu'un homme du Vatican est là, en ce qui concerne ces choses-là, les gens sourient partout dans le monde entier, qu'il y ait 10 000 ou bien 100 000 personnes qui sont réunies, cela n'a pas d'importance pour moi. Dans chaque conférence que je tiens, car je sais que ça pourrait être la première ou la dernière, alors il y a quelque chose que je ne laisse pas. Je leur dis qui est Jésus-Christ et je leur dis aussi qui est l'Antichrist. Ce sont les deux choses que je ne laisse pas. Il me semble que c'est ce que Dieu m'a donné. Et les frères qui m'accompagnent parfois quelques jours dans le même pays et qui se voient ensuite resservir la même chose, c'est là, ils sourient déjà, n'est-ce pas? Et l'un des deux m'a demandé après toutes les réunions, frère Franck, comment se fait-il que tu n'annonces pas seulement Christ? Ça, nous nous réjouissons. Que tu n'annonces pas seulement Christ, nous nous réjouissons, mais que toujours, n'est-ce pas, tu saisis les jambes de cet homme-là qui vient du Vatican. Oui, je leur dis, mais c'est nécessaire, car ce sont les deux choses opposées. Dans l'un, Dieu s'est révélé et dans l'autre, Satan se fait connaître. Et les gens ne savent pas la différence. C'est peut-être que je dois leur dire la différence. Alors je lui ai dit, alors je lui ai dit, mais ou bien alors tu voudrais le faire. Ou bien alors tu voudrais le faire. Non, pas moi. Alors vous voyez. Alors, il y en a un qui doit le dire. Et puisque je n'ai rien à perdre, alors je peux leur dire en face. Et d'autant plus que c'est vrai et nécessaire, il faut le dire. Mais je vous l'ai dit aussi là, à l'époque quand ils aspergeaient les gens à bomber en disant que le Christ est dans chaque religion. Si 750 millions d'hindous entendent une chose pareille, le Christ est dans chaque religion, alors oui, ils ne parleront bientôt plus que de Christ. Plus que du Christ. Mais c'est le Christ du pape, pas le Christ de Dieu. Pas mon et ton Seigneur, mon et ton Sauveur. Vous savez, je pense justement à cela lorsque frère Branham était en Suisse et en République fédérale d'Allemagne. Vous connaissez l'histoire. Lorsqu'il devait observer le dressage de la table et que le Seigneur lui a dit, va, je vais te montrer ce qui se fait dans la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a regardé et le médium a dit, l'Esprit confesse être de Dieu. Il a dit, ce n'est pas mon Seigneur, ce n'est pas mon Sauveur qui est actif ici. Vous connaissez tous l'histoire. Qui ne parle pas du Christ aujourd'hui? Qui n'utilise pas la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Qui? Ne suis-je pas en train de penser à cet homme qui fait partie des hommes d'affaires du plein évangile? Il m'a dit ça, il faut que je te le dise. Comment est-ce que je suis entré dans la loge maçonnique? Il a dit étrange, je suis d'origine juive et je devais quand même dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit, ça je ne comprends pas toujours jusqu'aujourd'hui encore, et moi non, je le dis moi non plus. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont aveuglés spirituellement. Et je vous le dis, avec quoi? C'est avec des vérités partielles de la parole que le diable peut le mieux induire l'humanité en erreur. À 100%. Il n'y a pas de plus grand mensonge que celui qui renferme 99% de vérité. On y ajoute le reste et tout est sans dessous. Ce dont nous avons besoin, c'est de vérité pure. Nous avons besoin d'un absolu, d'une annonce de la parole qui ne soit pas mélangée et qui puisse être présentée au peuple de Dieu. Nous avons droit à une nourriture pure, pas à un mélange dans lequel se trouve la mort. Ce que les disciples des prophètes ont rassemblé ici et là et qu'ils ont fait cuire dans la marmite en guise de ragoût. Non. Mais il s'agit d'avoir le pain de vie, la parole de notre Dieu, aussi fraîche qu'elle est descendue du trône, aussi fraîche, doit-elle être annoncée. Encore un ou deux passages, dont l'un est tiré du livre des Actes des Apôtres.
Actes des Apôtres, chapitre 7, ici, trouvé au verset 17. Mais plus le temps de la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait, plus le peuple en Égypte s'accroissait et se multipliait. Vous connaissez l'histoire. Ce qui m'importe, c'est que plus le temps de la promesse était proche, plus le temps de l'accomplissement de la promesse était proche. Maintenant aussi, nous aurons certainement des passages à traverser, la distribution de la nourriture, la proclamation, la diffusion du message de Dieu dans le monde entier, l'appel à sortir. Mais ensuite, tout à la fin, le scellement doit avoir lieu. Le premier ou du premier au dernier, nous devons tous avoir la confirmation de Dieu, la certitude qu'il a imprimé son sceau sur nous. Nous sommes à lui. Même le droit au changement de notre corps consiste en ce que Dieu nous accorde par grâce la puissance de l'Esprit. À nous qui vivons. Nous reviendrons à ces choses plus tard. Mais plus le temps de la promesse s'approchait. Bien-aimés, je ne pense pas que ce soit seulement mon impression. Je crois vraiment que le temps de Dieu est très, très proche. Pour ne pas dire dans la foi qu'il est déjà là. Dans la foi, on pourrait presque dire que le temps n'est pas seulement proche. Il est très proche. Il fait irruption. Il apparaît. Il se ferait un chemin, comme autrefois. La loi et les prophètes avaient été jusqu'à Jean. Et c'est à partir de là que l'évangile a été annoncé. Que le royaume de Dieu a été proclamé. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation similaire. Les dénominations ont eu leur temps pendant des siècles. Mais il y a eu un moment d'un mandat et d'un appel divin avec un mandat divin pour la fin des temps. Et parce que nous le savons, nous savons aussi que le temps pour les choses finales, pour les dernières choses, doit être proche. Et je vais vous lire l'une d'entre elles. Vous savez que frère Branham a parlé de l'heure du Carmel et qu'il y a dans 1 Roi, chapitre 18, ce magnifique verset 36. 1 Roi 18, verset 36. 1 Roi 18, 36. Lorsque le temps où l'on doit présenter l'offrande fut arrivé. Amen. Lorsque le temps fut arrivé. Lorsque le temps où l'on doit présenter l'offrande fut arrivé, le prophète Élie s'approcha et pria. Lorsque le temps fut arrivé, il n'a pas fait 3 tentatives en disant « Voyons, c'est maintenant à telle et telle heure, je vais essayer, peut-être que ça va marcher. » Il a profité de l'intervalle pour dire aux autres « Priez avec force, appelez votre Dieu, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est en train de faire un voyage, etc. » N'hésitez pas à crier plus fort, peut-être que vous serez exaucés. Il savait exactement où il se trouvait. Il savait en qui il croyait, car la parole du Seigneur lui avait été adressée. Je vous lis aussi cela. Il fait même référence. 1 Roi 18, verset 30. 1 Roi 18, 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces temps. Israël sera ton nom. Verset 32, il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel.
Vous pouvez continuer à lire, vous savez de quoi il s'agit ici. Il s'agissait ici d'une heure de Carmel. Une intervention divine, une action de Dieu sur cette terre. Une décision divine prise depuis le ciel que personne n'avait plus besoin de se demander où est le bien, où est le mal, où il y avait et où il n'y avait pas. Dieu lui-même témoignait. Frère Branham aspirait à cette heure de Carmel. Il parlait du compte à rebours et de tout le reste. Mais je crois que cette heure de l'épreuve de force arrive. Et je crois que Dieu en sortira vainqueur. Il sortira comme le Tout-Puissant, le Sublime, et il combattra du côté de son peuple. Combattra du côté de son peuple. Il combattra pour nous. Aujourd'hui, nous le défendons. Ensuite, il interviendra pour nous. L'heure est proche. Il est dit ici. Il relit le verset 36. Lorsque le temps où l'on doit présenter l'offrande fut arrivé. J'aimerais que ce soit aujourd'hui, que je puisse dire que l'heure que nous avons attendue, que nous attendions, est arrivée. Ce jour-là, moi aussi, je n'aurai plus un long visage. Ce jour-là, la joie et l'allégresse seront dans le cœur des croyants, de ceux qui ont fait confiance à Dieu, qui ont traversé tout cela, qui sont passés par toutes ces épreuves. Je sais bien comment cela se passe. Le monde entier se laisse aller à la fête, se laisse fêter et célébrer, et le peuple de Dieu doit se contenter de mépris et de méconnaissance. Ce qui se fait en matière de diffamation. Mais quand l'heure viendra, l'heure de Dieu, alors nous serons, je le dis comme je le pense, ceux qui riront. Aujourd'hui, nous sommes ceux qui pleurent, ceux qui souffrent. Mais alors, nous serons ceux qui se réjouiront de ce que Dieu a fait. Un jour, notre Seigneur a dit, mon heure ou mon temps n'est pas encore arrivé. Votre temps est en toute voie, est dans toutes les voies. Mais gardons cela sous les yeux. Les choses de Dieu ont toujours leur temps, ont toujours leurs heures. Avant qu'elles furent annoncées à l'avance, d'abord elles sont annoncées à l'avance et ensuite elles se rapprochent comme Jean disait autrefois. Le temps est proche. Le peuple d'Israël s'est tenu debout lorsque le temps de la promesse s'est approché. Et que s'est-il passé quand il est arrivé? Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent. Alors le temps était là. Alors le temps n'était pas seulement proche. Alors le temps était là. Et quand le temps était là, Dieu agissait. Dieu se révélait, se manifestait. Et a fait sortir son peuple. Mais souvenez-vous qu'il y avait des gens qui avaient la promesse et que celle-ci ne s'est accomplie que pour le peuple pour qui les promesses avaient été faites. Pas à tous les peuples environnants. À un peuple que Dieu avait choisi de s'approprier par l'intermédiaire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Peut-être, à titre d'information à ce sujet, car certains disent oui, le peuple d'Israël est élu et les autres regardent un peu dans l'obscurité. Dans l'obscurité, non, ce n'est pas comme ça. Regardez, c'est ainsi. Dieu a pris un peuple. Dans ce peuple, il a pris à nouveau des individus. De ce peuple, il a pris à nouveau des individus comme prophètes pour parler à travers eux et pour faire connaître son conseil de salut ici sur terre. Pour que nous ayons aujourd'hui une vue d'ensemble de ce que Dieu veut et de ce qu'il a prévu. Dieu n'a pas besoin de beaucoup. Dieu n'a besoin que d'un seul peuple, d'un seul homme. Et puis ça a continué toujours ainsi. Mais la parole, est pour tous. Là, je peux vous lire le psaume 2, versets 6 et 7. Lire Ésaïe 49, verset 6. Lire Matthieu 28, du verset 19 au verset 20. Il est déjà écrit au sujet des nations qu'il deviendrait un salut pour les peuples jusqu'aux extrémités de la terre.
Réclame de moi les nations et je te les donnerai en héritage. Osée dit, ceux qui n'étaient pas mon peuple seront appelés fils du Dieu vivant. Ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis laissé trouver par eux. Il y avait suffisamment de passages qui indiquaient déjà que la grâce et le salut seraient aussi pour les nations. Seulement, Dieu a eu besoin d'un peuple qu'il a utilisé. Et au sein de ce peuple, il a toujours eu des porte-paroles pour annoncer le conseil de salut qu'il a avec toute l'humanité. Est-ce vrai? Et nous y avons participé par grâce. Nous avons par grâce à cela. Cette pensée, mon frère Jacques l'a exprimée si clairement lors du concile de Jérusalem qu'il faut effectivement lire cela. Et avec cela, je viens aussi pour aujourd'hui à la fin. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 13. Ici, il est écrit. Lorsqu'ils eurent terminé. Oui, peut-être que je dois lire peut-être le verset 12, je m'excuse. Toute l'assemblée garda le silence et prêta l'oreille à Barnabas et à Paul, qui firent un rapport sur tous les signes et les prodiges que Dieu avait opérés par eux parmi les païens. Lorsqu'ils eurent terminé, Jacques prit la parole pour s'adresser à eux en ces termes. Chers frères, écoutez-moi. Simon a rapporté comment Dieu lui-même avait d'abord été soucieux de gagner à son nom un peu parmi les païens. Et avec ces choses s'accordent les paroles des prophètes. S'accordent les paroles de tous les prophètes, car il est écrit, je reviendrai et je rebâtirai le tabernacle de David, qui est en ruine. Je relèverai ses ruines et je le ferai renaître moi-même. Remarquez-vous comment est-ce que merveilleusement ces hommes de Dieu de l'Ancien Testament ont exposé ce qui pour les prophètes était encore prophétie à leur époque. Mais maintenant, c'était rapproché et c'était là. Ça pouvait être exposé après que les apôtres eurent raconté ce qui se passait parmi les païens et que Pierre, Jacques et quelques autres eurent leur peine. Là, non, pas Jacques, car Jacques avait pris la parole. Ce sont les autres qui avaient la peine, même pas les hommes de Dieu. C'est bien que les hommes de Dieu et le peuple de Dieu n'ont pas de peine, n'ont pas de problème avec la parole de Dieu dans leur temps, car elle leur est révélée par le Saint-Esprit. Mais remarquez-vous le contexte. Il va vers la parole, il va à la parole, il revient à la parole, il retourne à la parole. Je ne sais pas si nous apprécions suffisamment cela, que le fait que Dieu nous ait donné ce lien direct et absolu à la parole. Ça, c'est la chose la plus merveilleuse que Dieu nous ait faite à côté de la rédemption et du salut, qu'il nous ait donné ce lien direct. Je l'appelle le fil chaud. Le fil chaud. Dieu nous a donné ce fil chaud avec sa parole. En fait, c'est traduit mot à mot aussi, c'est pas fil chaud, c'est cet accès intime à sa parole. Intime à sa parole, qui venait du trône. Jacques est allé vers la parole et a dit, valeur, bien-aimés frères, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu prendra d'abord un peu parmi les nations pour son peuple, et ensuite il se retournerait et rebâtirait la tente de David qui était en ruine. Quelle grâce, quelle bénédiction. Nous pourrions aller à de nombreux passages bibliques et les lire. La parole de Dieu s'accorde. L'Ancien et le Nouveau Testament forment une unité, une harmonie, une divine insufflée, voire inspirée et dictée par l'Esprit. L'époque était proche. Oh, à quel point est-il proche aujourd'hui? Sentinelle, quelle heure est-il dans la nuit? Sentinelle, quelle heure est-il dans la nuit? C'est ce que nous lisons dans le prophète Ésaïe. La réponse est que le matin arrive et aussi la nuit. Si vous voulez en savoir plus, revenez et demandez. Nous voulons en savoir plus. Nous reviendrons et nous demanderons au Seigneur et nous dirons au Dieu, parle-nous, fais-nous voir les choses si clairement
Mais j'ai l'impression qu'après que Dieu nous a si magnifiquement ouvert sa parole et son conseil de salut dans son ensemble, il veut maintenant en arriver là avec nous. Personnellement, arriver au point où nous puissions être des instruments, des outils, des ustensiles qu'il peut utiliser, des récipients, des vases entre sa main, dans sa main, qu'il peut bénir, qu'il peut utiliser. N'oubliez pas que le temps des choses est proche, très proche. Le temps des choses est là. Le temps est là. Le temps où Dieu commence à agir. Et le temps où nous nous mettons à sa disposition. Le temps est là. Pas seulement proche. Le temps est là. Combien de temps Dieu aura encore le temps? C'est son affaire. Après tout, il est d'éternité en éternité. Mais j'aimerais bien que vous me le disiez. Il y a 22 ans, lorsque Frère Branham a été rappelé à la maison, le temps était déjà proche. Nous l'avons entendu maintes fois dans les prédications. Ce pourrait être le dernier jour, la dernière réunion. Combien de fois l'avons-nous entendu? La venue du Seigneur est proche. Combien de fois l'avons-nous entendu? Déjà à l'époque, autrefois le Seigneur l'a dit, voici, je viens bientôt. C'est écrit plusieurs fois dans l'Apocalypse. Voici, je viens bientôt, où le temps est proche. Mais maintenant, il est simplement venu sur nous. Le temps pour que Dieu agisse est arrivé. Le temps pour nous de nous mettre à sa disposition est arrivé. Est là. Le temps pour qu'il puisse confirmer sa parole est là, est arrivé. Nous ne pouvons pas regarder et juger et continuer à regarder et juger lorsque des choses se passent quelque part et dire oui, ils ne sont pas justes dans l'enseignement, etc. Si nous sommes justes dans l'enseignement, alors Dieu confirmera sa parole. Mais nous ne devons pas, mais nous devons nous attendre. Nous devons l'attendre. Nous devons nous y attendre. Nous devons l'attendre et nous l'attendons tout simplement dans ces réunions. Elles ne doivent pas se terminer sans que des personnes témoignent avoir été sauvées, délivrées, guéries. Guéries. Je vais vous le dire, le mystère. Si vous croyez encore que le temps est proche, alors il ne l'est pas. Alors il n'est pas là, il n'est que proche. Que lorsque quelqu'un est proche et qu'il regarde le panneau et qu'il est dit que Krefeld est encore à 14 km, c'est proche. Ce n'est pas encore là, c'est proche. Ce n'est pas encore là. Mais quand c'est là, alors il n'y a plus de panneau. Alors on est arrivé. Si vous voulez faire l'expérience avec Dieu, l'expérience de Dieu, si je veux faire l'expérience de Dieu, il ne suffit pas de croire que le temps est proche ou qu'il est proche. Lui, le Seigneur, il faut alors croire qu'il est présent, comme il l'a promis, qu'il est là, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je suis présent. Nous aimerions voir Jésus. Il a dit, je suis là. Quand vous vous réunirez en mon nom, je suis là. Je suis au milieu de vous. Croyons-nous cela? Et si nous croyons de tout cœur qu'il est au milieu de nous, alors nous pouvons croire que des guérisons, le salut et tout ce qui s'est déjà passé, produit. Toutes ces choses peuvent aussi se produire aujourd'hui, par grâce, à la gloire de Dieu. Amen. Cela doit résonner encore plus fort. J'ai décidé de ne plus prêcher avec violence, car je ne peux plus le faire. Mais je veux que la parole agisse avec force. Et la parole ne revient pas vide, sans effet, à vide. Elle juge, elle produit, l'effet pour lequel elle a été envoyée. Encore une fois, il y a des temps où les choses sont proches. Tout à coup, le moment est venu où cela se produit. Croyons que le temps est venu. Le temps de la glorification de Jésus-Christ, de la gloire de Jésus-Christ, la gloire de son nom, de sa parole,
de sa puissance au milieu de son Église. Le temps pour ces choses est arrivé, pas seulement proche. Il est là, car selon sa promesse, il est présent. Et il est écrit que lorsqu'il a été dit, glorifie ton nom, la réponse a été, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Si nous comptons sur le fait qu'il le fera, si nous attendons à ce qu'il le fasse, il le fera. Si nous pensons que c'est encore un peu loin en quelque sorte, ce n'est pas encore le temps pour ça, alors rien ne se passera. Dès maintenant, croyons que le Seigneur est présent dans les réunions des saints. Approchons-nous par la foi du sanctuaire céleste, où il est allé avec son propre sang sacré, saint, pour l'offrir sur le propitiatoire, afin que nous ayons un libre accès. Le ciel est ouvert, le chemin est libre, l'expiation nous a été offerte. Nous avons le plein salut, la pleine grâce, la justification et la sanctification par Golgotha. Allons-nous l'accepter par la foi, ne pas seulement croire que c'est proche. La foi te dit que c'est là pour toi et pour moi. Aujourd'hui, tu peux l'avoir. Accepte-le et Dieu te bénira. Amen. Levons-nous et prions. Père céleste, je te remercie de tout cœur pour ta sainte et précieuse parole. Je te remercie pour les nombreux exemples que nous y trouvons. Tu as annoncé des choses, puis elles se sont rapprochées de plus en plus. Tu as fait des promesses par la bouche des prophètes. Et soudain, tu as accompli ce que ta bouche sainte avait dit. Lorsque le temps s'est accompli, Seigneur bien-aimé, nous vivons une époque très particulière. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Comme nous l'avons chanté, nous avons de plus en plus besoin de toi. Dans la pleine puissance de ta résurrection, révèle ton peuple de toute la puissance de Dieu, de la puissance de l'Esprit, de la puissance de la résurrection, de la puissance de l'amour, de la foi, du courage, de la force, de la puissance. Seigneur, nous te prions de tout cœur de nous faire prendre conscience que le temps n'est pas seulement proche, mais qu'il est là. Seigneur, nous nous préparons dès à présent, intérieurement, à ce que le temps soit venu, à ce que ton heure soit arrivée, où toi, parmi ton peuple, tu confirmes ta parole. Et Seigneur, je te prie du fond de mon âme, ne me laisse pas être un obstacle. Sinon, écarte-moi du chemin avant que je ne sois un obstacle pour toi et ton peuple. Montre-moi le chemin que je dois suivre, la décision que je dois prendre. Je te le demande à cause de ton saint nom, à cause de ton peuple qui a le droit de prendre part et de vivre la manifestation de ta puissance. Seigneur, nous sommes ici. Nous sommes des hommes, des êtres humains. Et nous dépendons de toi. Mais nous croyons et nous te faisons confiance. Tu nous as ouvert les yeux. Le temps est venu d'agir pour toi, d'être à ta disposition pour nous. Pour nous, donc pour toi c'est d'agir et pour nous d'être à ta disposition. Seigneur bien-aimé, je te demande encore une fois, avec tous les frères et sœurs, d'avoir ton chemin parmi ton peuple.
Fais en nous ce que tu as promis, comme tu l'as promis. Accomplis ta parole. Fais savoir que tu es le Seigneur et que tous les ennemis ont été placés sous ton marchepied. Tu es le vainqueur de Golgotha. Tu as totalement vaincu la puissance de Satan. Tu as vaincu l'enfer. Tu as retiré l'aiguillon de la mort. Et tu es ressuscité le troisième jour. Tu es vivant. Et nous sommes vivants avec toi. Bénis ton peuple. Donne-nous l'assurance. Donne-nous la confiance et la foi en toi. Et aide-nous à compter sur le fait que tu te révèles. À compter sur le fait que tu te révèles. Seigneur, nous nous réjouirions ensemble si le début pouvait être fait, pris ou réalisé dès ces jours-ci. Seigneur, nous te confions ton œuvre. Nous te remettons ton œuvre à toi, toi-même. Tu l'achèveras glorieusement. Nous sommes l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu. Nous sommes ce que tu fais. Nous te remercions pour cela. Enlève toute affliction, guéris toute blessure. Mon Dieu, réponds-nous comme nous te le demandons et sois miséricordieux envers chacun afin que personne ne soit négligé. Sauve les perdus, guéris les malades, délivre les possédés, confirme ta parole. À toi, Dieu vivant, soit gloire et honneur. Seigneur, nous croyons que le temps n'est pas seulement proche. Seigneur, il est là. Il est tout simplement là. Nous te prions maintenant de nous donner la grâce d'être dans l'attente devant ta face. Oui, laisse luire ta face au-dessus de nous et donne-nous ta paix. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce nom que tu nous as révélé, ce saint nom de Jésus, fait qu'il soit actif dans la puissance, manifesté dans la puissance divine, dans sa puissance divine, et qu'il manifeste que nous croyons en toi, comme l'ont dit l'Écriture. Dieu fidèle, que ton règne vienne. Seigneur, à l'époque, nous devions prier pour qu'il vienne. Mais à la Pentecôte, il a été ouvert et a commencé. Ton royaume a été manifesté. Seigneur, bien-aimé, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je te le demande encore une fois. Fais que je sois trouvé dans ta volonté parfaite. Pas seulement dans la volonté permise, ou bien, oui, admise, ou bien permissive, permise, mais dans la volonté parfaite de Dieu. Bénis avec nous ton peuple tout entier, en adoration dans tous les lieux, dans le monde entier. Abat les murs et ouvre les portes des reins, car là où tu ouvres, personne ne peut fermer. Seigneur, nous te remercions de tout cœur de nous avoir permis de participer à ce que tu fais maintenant. Tu nous as parlé et c'est pourquoi nous attendons que tu accomplisses ce que tu as promis. À toi, Dieu Tout-Puissant, soit la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration dans l'éternité, pour l'éternité. Amen. Amen. Ich weiß ein Land hintern Wolkenmeer so weit, einen schönen Strand
klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals hör ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang, ihren freud'gen Jubelsang. Hier schau ich im Glauben das wundervolle Land. Oh, welch Glück für mich, wenn ich steh am goldenen Strand. Ach, mein Sehnen geht von der Erde Sünd und Last nach dem Land der süßen Rast. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier fort. An den klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals hör ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang, ihren freud'gen Jubelsang. Diese Erde Sorgen sind ewig bald vorbei. In des Vaters Hand sind wir alle froh und frei. Ich will eilen vorwärts durch Trübsal und Gefahr. Preis sei Gott, bald bin ich da. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier fort. An den klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals hör ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang, ihren freud'gen Jubelsang. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier fort. An den klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals hör ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang,